Bonjour à tous, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de mai. Et alors, si je regarde ce qu'on avait sur le mois dernier, alors on était pour les Gémeaux dans la méthode et l'analyse. Analyse, réflexion, on pouvait sortir d'un manque d'équilibre émotionnel et retrouver une certaine confiance en soi. Bien, alors on va poursuivre. Pour ce mois de mai, écoutez, elle n'a pas voulu se mettre dans le paquet, on va la garder et on a une énergie de balance. Donc après l'analyse, ici on a une idée quand même d'harmonie avec la balance, harmonie, justice et équilibre surtout. On fuit le conflit. Alors, on n'a pas du tout envie de rentrer dans un conflit quel qu'il soit. On a besoin de respirer, hein, signe d'air, de trouver une énergie perspicace pour une résolution, un encouragement, résolution de problèmes. On est vraiment dans une idée d'équilibre et d'équité. On nous parle de cordialité également, hein, avec la justice, l'entente entre les différents acteurs qui vous entourent. Et ça sera votre principale motivation. Donc, dans une situation, quelle qu'elle soit, il va falloir vous demander comment est-ce que vous pouvez manifester un équilibre juste et stable. On vous dit de garder vos idéaux en tête, que ce sont de belles choses et qui sont de très bons guides. Après, on peut être également dans une forme peut-être d'utopie. Mais en tout cas, ici, on vous dit que des décisions doivent être prises et qu'il va falloir justement éviter des indécisions. Ok, donc là, on suit ses rêves, on suit ses idéaux et on est dans l'action pour trouver cet équilibre, cette justice, peut-être un équilibre en vous. Hein, on équilibre quelque chose hein, ce mois-ci. Bien. Alors, on va voir, ça peut être un équilibre relationnel, un équilibre également dans les finances, pourquoi pas. Donc, nous allons prendre le rider pour voir un peu les énergies du tarot, les prévisions, quel est le message avec ce tarot. Oh, le soleil. Quelle belle énergie, les Gémeaux. Le soleil. D'ailleurs, le soleil, c'est également représentatif du Gémeaux dans le tarot. Donc là, on est vraiment dans une magnifique énergie. Le tournesol d'ailleurs, hein, qui est représenté ici, me fait penser qu'on va justement toujours se tourner pour ce mois de mai vers le positif, vers la lumière. On a un esprit ici optimiste et on rayonne. Ça démarre bien les Gémeaux. Hop, hop, hop.
Alors, on nous parle du magicien. Vous avez un fort potentiel. Ça peut être un commencement avec le magicien. Vous avez tous les atouts en main. De vous dépend ou non la réalisation de vos désirs. C'est-à-dire que là, on vous donne tous les outils. Et maintenant, il va falloir voir ce que vous allez faire avec. Dans un premier temps, on voit que vous allez ou poser des actions, semer des graines, peut-être devoir faire appel aussi à votre patience également, ou alors on a déjà posé les graines pour un projet et on est en train d'attendre cette récolte. Même si c'est un petit peu long, on a une terre fertile ici. Et on peut être également dans une progression. Très joli. Voilà, on a vraiment un fort potentiel. Avec ce magicien. Rencontre possible ou partenariat. Ou relation amoureuse qui peut démarrer ici avec ce battleur, ou alors on est sur un renouveau d'un point de vue affectif, d'un point de vue d'une union, qui est très positive. Une sorte de guérison. On peut voir également une guérison dans une relation. J'ai ici une idée également de force en binôme. Peut-être à deux sur un projet. Quelqu'un de proche. Quelque chose que vous avez pu mettre en place ensemble. Alors, on a ce 5 d'épée qui était dans les conflits. Mais on va sortir des conflits. Le 5 d'épée est à l'envers. Donc c'est parfait. Je vous l'ai dit, on ne veut pas de dualité. On veut de l'harmonie, de la sérénité, de l'équilibre. Et on n'a pas envie de mener de bataille. Page de coupe, on retrouve ce commencement, ce côté relationnel, sentimental, le début peut-être d'une relation ou d'une offre, quelque chose d'heureux, de positif. On a quelqu'un ici de charmant, de charmante, quelqu'un qui pourrait voilà, essayer de vous séduire, de vous plaire. Mais qui, à mon avis, oui, n'est vraiment pas dans un esprit de conflit, de bataille. Alors, est-ce que ça pourrait vous perturber cette rencontre? On voit ici qu'il y a une fatigue, un besoin de repos. Ou alors qu'on peut manquer un petit peu de sommeil par trop de réflexion. Le mental qui travaille encore trop, mais on est quand même sur une fin ici. 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton nous indique un avancement dans un projet. On a fini d'analyser, on est passé à un autre stade. Et là, on est plutôt dans un stade d'action où en tous les cas, on se projette. On arrive à se projeter vers autre chose. On regarde un peu des horizons lointains. Et on a très envie d'y aller là.
Il y a, oui, peut-être un appel. On est dans l'énergie, on est dans l'action là. Donc on est prêt à, on est sur le départ, on est prêt à partir. Et à nouveau, j'ai ce 4 d'épée à l'envers. Vraiment besoin de se reposer ici. Hein. Donc 2 arcanes majeures pour le moment. Et ici, avec le 5 de bâton, on défend quelque chose. On défend ses valeurs, on défend une position par rapport à une offre. On pourrait devoir être convaincant. Ouais, ça pourrait nous prendre pas mal d'énergie, ou alors ça peut être un enfant également qui vous réclame beaucoup d'énergie par rapport à de l'éducation. De pouvoir inculquer des valeurs à quelqu'un. On doit en tout cas faire une pause ou peut-être sortir cet enfant justement ou de sa timidité ou d'un manque, peut-être d'un manque d'action de sa part. On a pu être en conflit également avec un enfant par rapport à un mode d'éducation. Parce qu'on voudrait que cet enfant, éventuellement, ou cette personne, on a quelqu'un de jeune en tout cas, une énergie assez jeune, assez immature aussi, c'est possible, sorte d'un état un petit peu de stagnation. Cette bataille, hein, vraiment vous épuise. Donc il va falloir recharger vos batteries ici. Donc peut-être trouver une méthode hein, pour calmer un esprit, le vôtre ou celui de cette personne. Après, ça peut être une offre également de sortie, justement pour vous sortir hein, de cet état de surmenage qu'on a bien ici. Hein, on a quelqu'un ici qui peut être surmené, peut-être par rapport à un nouveau projet qu'on est en train de mettre en place, qui a demandé beaucoup d'efforts. Et bon, là, ça y est, on sort de tout ça, mais besoin de se reposer par rapport ou à une relation affective ou un partenariat, une association. Il y a un terrain fertile ici, hein, à trouver, un terrain d'entente, peut-être un pardon à trouver, ou demander pardon, ou se racheter, ou pardonner aux autres, afin de pouvoir avancer pour de nouvelles idées, pour une nouvelle collaboration, une nouvelle entente. Ok. Bien, on va aller voir avec... on va prendre Mademoiselle Lenormand. À la coupe, on a la clé, la solution par rapport à un homme de cœur, quelqu'un de très proche de vous. Hein. Ça peut être l'homme de cœur ou vraiment quelqu'un de proche d'un point de vue familial, un frère, un enfant, voilà. Il y a une solution qui arrive. Ou un homme de cœur qui vous apporte cette solution, qui a la clé.
Alors, les souris. Bon, il y a du stress. Par rapport à un homme de cœur, à nouveau. Quelque chose à éclaircir. D'un point de vue affectif, amoureux. Des discussions qui vous stressent. Le lys nous parle de quelque chose d'officiel. Un engagement officiel. La réussite. On a un amour ici. Hein. Une invitation. Un ami. Et des conflits. Bon. On est sur la fin des conflits, hein. On termine par les conflits, on va recouvrir peut-être que dans une union, il y a eu des différends, des difficultés à communiquer ou des communications très stressantes par rapport à une union, un partenariat, une association. Bon, avec le bouquet, on vous parle de bonheur, de joie, de fidélité également, ici, de projet, d'invitation. Ça peut être quelqu'un de très proche hein, de votre entourage, avec le chien qui parle d'amitié. Alors, le stress. Bon, on nous parle d'une fin de stress. Hein. Il y a un changement ici qui va s'opérer. Ou peut-être quelque chose qui est retardé et qui vous stresse beaucoup. Peut-être quelque chose qui a pris beaucoup de temps ou qui est encore retardé. Et ça pourrait vous stresser d'un point de vue matériel, financier ou par rapport à une entreprise. Un travail. Oui, du coup, psychologiquement, effectivement, on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu lourd, pesant. Dans vos pensées, hein, c'est d'un point de vue psychologique. Hein, on voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu obscur ou de la nostalgie ou un certain mal-être. D'un point de vue amoureux, affectif. Bon, on a vu une guérison tout à l'heure. Hein. On parle d'ancrage, de fidélité ou d'engagement. Donc, on a pu avoir des soucis par rapport à ce manque d'engagement éventuellement. Il y a quelqu'un qui peut être à distance avec le vaisseau ou qui est en train d'opérer une transformation petit à petit, mais c'est pour quelque chose de solide. En tout cas, on en parle. Par rapport, oui, à des choses quand même qui vous ont beaucoup peiné. Beaucoup des difficultés, de la peine, des difficultés à s'ancrer ici. Bon, on est sur la fin des soucis. C'est certain, on va retrouver de l'énergie, on va retrouver de la légèreté par rapport à une union avec le triomphe sur ces difficultés. Ouais, on parle quand même ou de loi ou de quelque chose de très officiel. Hein. Bon, il y a des personnes ici qui vous soutiennent, des amis qui vous soutiennent par rapport à ces difficultés. On nous annonce une réussite. Avec l'ours, c'est du financier. Pourquoi pas un ami qui pourrait vous aider financièrement. C'est peut-être cet ami qui vous apporte cette coupe pour vous permettre de souffler un peu. Hein. Ouais, c'est des conflits, hein, des conflits d'ordre matériel, financier sur une entreprise ou en tout cas sur quelque chose d'administratif. Administratif ou légal.
Ouais. Ok. Bien. Alors. On poursuit avec Mademoiselle Mille Pétales. L'ortie. Il y a quelque chose qui pique ici. Hein. Il y a de la méchanceté, de l'agressivité. On vous dit que ça s'éloigne de vous. L'agressivité s'éloigne de toi. L'univers te protège des êtres maléfiques. Mais lotion fortifie tes cheveux, les empêche de tomber. Donc là, on est avec cette ortie, effectivement, dans de la méchanceté. Et on va en sortir de cette agressivité, de cette méchanceté. On va sortir de là plus fort et debout. Hein. On reste debout. Hein. On retrouve un équilibre. Bien. Alors, on va aller voir du côté des runes. Vous avez une très belle réussite avec le soleil. Hein. En première carte, c'est le triomphe. Donc, vous allez savoir vous tourner vers les bonnes personnes. Et il y a du soutien de votre entourage, de vos amis. Bon, de la renaissance, peut-être une perte d'énergie ici, avec cette torche qui est à l'envers, mais j'ai quand même possiblement une récolte à venir. Alors, sur la situation actuelle, on est sur le courant avec cette rune. Donc, suivre le courant, il y a quelque chose ici de plus fluide, c'est l'eau, donc on a quelque chose de fluide, on a quelque chose peut-être à transmettre ou quelque chose qui vous est transmis. Et on voyait par rapport aux difficultés peut-être officielles, pourquoi pas, on peut nous parler également d'un héritage difficile, hein. On nous parle hein, de flux et reflux des émotions. Ici, il y a un souhait par rapport à une entente. De retrouver hein, cet équilibre, cette harmonie avec la balance. Il y a un éveil également d'un point de vue intuitif de votre nature. Vous allez sentir, hein, sentir les choses. On est attiré ici par une union, par une fusion. Il va falloir se purifier, réévaluer une situation, se réorganiser, trouver une compréhension. Vous allez trouver de la compréhension, quelque chose de plus profond. Et une étude à faire pour préparer une transformation rapide, imminente sur vous-même. On vous annonce un succès, comme avec le battleur, hein, ce nouveau départ, cette transformation. Mais tout dépendra effectivement de comment vous allez suivre votre intuition, comment vous allez vous relier aux autres. On nous parle d'une relation sacrée à l'intérieur de vous, une alchimie qui va s'opérer en vous pour y voir plus clair. Et il y a ou mariage ou voilà une union sacrée avec une fin heureuse, quoi qu'il en soit. Donc un très bel éveil ici, hein.
qui est peut-être encore dans l'invisible, mais en tout cas qui gravite là autour de vous, hein. Vous êtes dans cette énergie. Ensuite, par rapport au chemin, on l'a vu, peut-être quelque chose à clarifier, justement, hein, du mal à clarifier cette situation. Et on nous parle de joie avec cette rune. Mais ici, elle est à l'envers. Donc, peut-être un petit peu de mal, malgré tout, ou à se réjouir, ou ça peut être également quelque chose comme la lumière, hein, cette rune représente aussi la lumière, est à l'envers, on peut nous parler de quelque chose de lent également. Quelque chose de long et de difficile. Une crise, hein, on traverse une crise ici, un passage difficile et qu'il va falloir traverser. Et on nous parle à nouveau avec cette rune de réflexion, d'arriver avec cette intuition à comprendre à essayer de voir si on a quelque chose de sincère, de sérieux qui se présente à vous. Et on nous parle également de persévérance et de patience. Il y a une espèce de mise à l'épreuve. Mais pour le moment présent, on vous dit quand même de rester confiant dans votre évolution. Parce que en résultat, on est sur la rune qui nous parle de renaissance, de possession, de quelque chose qui vous nourrit. Donc on est dans l'ancrage là ici, hein. On est dans le faire, on est dans l'action, on est dans l'accomplissement. On nous parle d'ambition satisfaite, on nous parle d'un amour qui est comblé, d'une récompense. Donc après toutes ces difficultés ici, vous avez bien une très belle réussite. Il y a une grande satisfaction, quelque chose qui va vous nourrir après un examen approfondi. Vous allez pouvoir également conserver vos acquis. Ouais. Il y a peut-être des règles, comme on l'a vu tout à l'heure, des règles à suivre. Une règle de vie à suivre, une certaine... comment on appelle ça? Hygiène de vie. Qui va se faire graduellement, petit à petit. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir être patient et de ne rien lâcher. Et il y a beaucoup de chance, hein, à l'arrivée. Et donc attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers et d'en faire également profiter les autres. Mais il y a cette équité avec la balance, il y a cet équilibre qui, à mon avis, nous dit que de toute façon, ce sera juste et partagé. On va sortir de ces frustrations. Voilà, chers amis Gémeaux, ce
qu'on pouvait vous dire aujourd'hui pour vos énergies de ce mois de mai. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter des réponses. Et puis, je vous dis à très vite pour votre guidance du mois de juin. Je vous souhaite également un bon anniversaire parce que ça sera également un anniversaire pour les Gémeaux. Et je vous dis à très vite. Merci.